Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ChessMe. On va regarder la partie. Je vais analyser la partie que je viens de jouer contre Stockfish 7, donc l'avant-dernier niveau, quasiment le niveau le plus fort de Stockfish sur l'eChess. Un bon sparring partner, j'utilise donc ces parties pour entraîner mon processus de réflexion, essayer de systématiser ma réflexion. Et je dis un bon sparring partner puisque je l'ai joué 3 fois, j'ai perdu 2 fois, et là donc il y a eu cette partie. Qui s'est achevé par la nulle. Donc je suis pas mécontent du résultat, on va regarder tout de suite comme je le fais à chaque fois. D'un point de vue tactique, comment je me suis comporté pendant la partie, la qualité du jeu, et puis ensuite l'ouverture, et revenir sur les erreurs. Excusez-moi, je suis essoufflé, j'ai un peu couru, je vais reprendre mon souffle. Voilà, magie de la technologie moderne, je vais mieux. Ok, donc comment ça s'est passé Eh ben écoutez, j'avais les noirs, j'ai pris un léger avantage d'après lui dans le milieu et dans le début. C'est vrai que c'était un combi Smith-Mora, j'avais le pion de plus, mais rien de moins 0,3, on peut dire que c'était égal, quoi, toujours égal. Et par contre, l'avantage s'est renforcé jusqu'à presque un pion euh, dans le début de la finale, mais j'ai pas bien joué là. Et c'est même mon adversaire qui a pris l'avantage, et je suis content parce que apparemment j'ai plus fait vraiment de fautes et j'ai réussi à tenir l'égalité. Voilà. Somme toute, pas de grosses gaffes, apparemment, et pas de comportement délirant dans cette partie. C'était plutôt. C'est même un peu dommage. Je l'ai raté à un moment, semble-t-il. J'avais un bel avantage. Enfin, j'ai raté. Un avantage même d'un pion, c'est pas encore la partie gagnée, hein, donc il ne faut pas exagérer. Mais voilà, j'avais un petit quelque chose et j'ai pas réussi à l'exploiter. Et après, plus rien. Mais c'était pas évident pour cette finale quand même. Il fallait faire attention. J'ai été sous des menaces de maths plein de fois. Et ok. Ce que j'aime bien, c'est dans la finale, c'est Stockfish qui force la nulle, parce que s'il fait pas nul, il perd. Donc je suis plutôt content. Alors Stockfish, lui, bah, il a plutôt bien joué hein, au niveau 7. Et bah, moi aussi. Et ça c'est super. Parce que là, pour le coup, la partie, elle fait 56 coups, je crois. 56 coups. Donc 0 erreur, 0 imprécision et 0 gaffe d'un point de vue tactique. Hein. Ça ne veut pas dire que stratégiquement, c'était bon ce que j'ai fait. Mais en tout cas, j'ai pas fait de bêtises tactiques. Et j'étais très proche du niveau de l'ordi lui-même. Donc, un peu fier. C'est pas du tout le sentiment que j'ai eu pendant la partie, parce que j'étais en souffrance tout le temps. Alors j'arrive à voir ces stats aussi, certains cas dans les parties très calmes où il n'y a pas de tactique, donc du coup on ne fait pas forcément d'erreur. Certains joueurs m'ont confirmé qu'ils arrivaient même à avoir des 0-0 en blitz, ou même en belette. C'est possible, hein. Si on ne fait pas de faute, si on joue, comment dire, parce que ce que détecte ici Stockfish sont des fautes tactiques. Bref, je suis content, très bonne statistique, bien meilleure que d'habitude, et ça me fait un peu plaisir. Un autre titre, c'est que depuis quelques temps, j'ai fait 2-3 parties, j'étais à plus de 30. En fait, en moyenne, je suis souvent à 30 centipions de perdu. Et là, j'ai fait 2 parties 40, 56. Alors, c'est proche de 30, mais voilà, on se dit, ça va pas dans le bon sens. Là, ça va dans le super bon sens. Et j'avais les noirs, qui est pas toujours facile, notamment quand je regarde mes propres bilans. C'est pas avec les noirs, je réussis le mieux. Sicilienne avec fou E2, étrange. Alors ici, on répond par cavalier F6, le plus souvent. Et j'ai joué cavalier C6. Bon, ça peut pas être un mauvais coup non plus. Je regarde l'ouverture maintenant, elle était cavalier F3 normal, et E6, c'est pas non plus le plus joué. Ici, on va jouer cavalier F6 plutôt. Aussi, j'aime bien parce que ça essaye de retomber dans mes schémas d'ouverture. Je pense tant que c'est pas un mauvais coup, je peux le jouer. D4. Ah, et là, il y avait D5, on peut jouer une française, effectivement. Ou C prend D4 pour une sicilienne. Cavalier prend D4. Alors, il n'a pas joué cavalier prend D4. Sur cavalier prend D4, moi, je voulais jouer à 6, mais c'est peut-être pas bon à 6. Parce que vous voyez, ça réussit pas très très bien au noir. À cause de je sais pas quoi. Mais A6. Bon, alors effectivement, il peut mettre en place un Maroxy. Bon, ça c'est. Il va falloir que je le travaille pour être à l'aise avec. Et je pense que ces structures, quand on les connaît bien, on peut les jouer des heures, quoi. Mais c'était plutôt ça, moi, qui m'embêtait. Et en fait, ah oui, pour une fois, on reprend pas comme ça, on reprend vers le centre et on est prêt à jouer des 5. D'accord. Bon, en tout cas, il joue C3.
Donc là je le prends, hein, on retombe sur un Smith Mora, mais un peu bizarre avec fou et 2, qui a quand même été joué, mais pas par des... Si, quand même par des bons joueurs. En tout cas, si vous êtes un joueur de E4 contre la sicilienne, vous pouvez regarder cette ordre de coups. C'est quand même intéressant. Cavalier C6, D6, E6, cavalier E6, G6, D5. Peut-être D5 le plus challenging en fait. Hein. C'est peut-être ça. Pas sûr. Ok, en tout cas, bon, moi je pense que je jouerai comme ça, donc je changerai à mon répertoire, et ensuite Smith Mora. Donc là, c'est au choix, hein. Il n'était pas du tout obligé, il pouvait faire cavalier, il pouvait faire il pouvait faire cavalier, prendre des 4 et revenir dans une sicilienne, tout ce qui est plus classique, sauf que fou et 2 est déjà là, mais si vous jouez, je sais pas moi, des... Bon, enfin bref, à vous de voir. C3, donc D prend C3, j'accepte, cavalier prend C3. Et ici j'ai joué à 6, il y a plein de possibilités. C'est le deuxième coup d'ailleurs à 6, mais la position n'est pas très jouée. À chacun son système contre le Mora, on va dire. D6, bon coup selon l'ordi. La position est bien équilibrée, vous voyez, donc même pour un ordi, les blancs ont donné un pion, mais en aucun cas l'ordinateur qui est un fou de matériel va dire que c'est avantage pour les noirs, pour lui c'est une position égale. Donc c'est une affaire de goût. Fou E7, ok, c'était beaucoup de l'ordi. Dame B3 toujours, ou E5. Tour C1 par contre, plus douteux comme coup. Enfin bon, c'est pas la fin du monde. Et cavalier F6, logique. Pour l'instant, je joue les premiers coups de l'ordi, donc tout va bien. E5, je l'ai pas du tout vu venir, je pensais pas que c'était un bon coup. Dame B3, E5 c'est un bon coup, il le met en deuxième choix. Et j'ai beaucoup analysé, non j'ai beaucoup parlé de cavalier H5, finalement c'est celui qu'il préfère. C'est peut-être bien le meilleur, ah non il hésite. Mais cavalier H5, il faut que je le regarde parce que je l'ai beaucoup analysé pendant la partie, avec cette variante notamment. E prend, cavalier prend F4, puis on prend dame échec, j'ai peut-être pas de cavalier prend E2, mais bon. Ah, peut-être D1, fou prend D1, et roi prend. Ah, il y a encore ça qui traîne, ouais. Il y a encore ça qui traîne, mais comme il n'y a plus de fou de case noire, ça devrait bien se passer. Ok, avec un avantage noir, donc j'aurais peut-être dû le tenter, mais on voit qu'il avait un autre coup, c'était fou et 3. Et là, je double les pions, c'est marrant ce petit G6 qui se présente aussi. Ah oui, parce que cavalier prend se heurte à cavalier prend. Le cavalier est en l'air aussi, embêtant. Puis on prend, voilà, dame prend si tu veux, fou prend, cavalier prend, fou prend. Et peut-être B5 pour pas être trop embêté quand même. Avec une partie égale, ok. Cavalier prend E5, la partie est égale aussi. Sur cavalier prend E5, D prend E5, ce que j'ai joué. Fou prend E5, et là dame D1, ouais, il hésite dame D1 grand roc. Fou D7, finalement il aime pas trop dame D1. Dame D1 est peut-être mon erreur, mais il dit pas que c'est une erreur, il dit que c'est toujours égal. Mais c'est super dur à jouer. Et petit roc, premier coup. Ok, bah, je joue les bons coups, donc il n'y a pas grand chose à dire. Cavalier A4, moi ça me paraissait très bon. Et cavalier D5. Ici, j'ai raté cavalier D5. Peut-être fou D8 et le deuxième coup. Alors, cavalier D5, ça ne me plaisait pas sans doute à cause de fou D3. Ah ouais, faut être prêt à rendre le pion, quoi. Contre le fou, pour la paire de fou. Ouais. Ce que j'ai envisagé un moment, mais ça pouvait jouer tout de suite. Fou D8 se joue aussi, mais fou F3 et cavalier D5, on rend le pion, on n'a pas le choix là. Il ne le prend pas, ce qui est le bon coup aussi. Donc là, tout ce que j'ai calculé était bon en fait. Hein. L'analyse, j'ai pas grand chose à regarder parce que j'ai analysé des variantes qui a priori tiennent la route. Si vous avez des doutes sur ce que j'ai voulu faire, vous pouvez retourner sur la partie, regarder à ce moment-là, sur ce coup-là, et j'explique tous mes choix. Hein. Justement, comme j'applique le processus, c'est l'intérêt, c'est détaillé. Cavalier prend C3 par contre que j'ai joué n'était pas le meilleur coup. Fou G5 j'ai hésité, je ne l'ai pas joué. Donc je pense que tour C2 est quand même plus intéressant. Non. Et tour E8. Ah, c'est assez obscur là par contre, on est
dans des variantes, ça trifouille, quoi. Ça trifouille, ça trifouille. Ok. Avec soi-disant égalité, ce qu'il faut quand même se représenter. Ah oui, parce que fou prend. Ouais, d'accord. Là, c'est beaucoup trop loin, par contre, pour moi. Donc, cavalier C3 me semble plus simple avec un affaiblissement de la structure. Oui, de toute façon, je peux toujours chercher les fautes, j'en ai pas fait. Simplement, je regarde du coup si j'ai joué premier, deuxième coup. Il préférait fou E7, fou G5, fou F6 vient aussi en ligne de compte. Roi G7 était peut-être mieux ici tout de suite pour partir sur E5. Du coup j'ai mouliné, mais j'ai oublié que je pouvais sortir. En fait j'ai oublié, hein, j'ai pas pensé que je pouvais sortir mon fou par là. C'est-à-dire que j'étais omnibulé par l'idée, j'avais peur de ça en fait. A priori il dit c'est pas grave. Parce que si fou prend, on doit pouvoir clouer peut-être, c'est ça? Pin and win. Et il n'y a pas de défense parce qu'il y a mat. Et si avant de prendre, bah, il se réserve une petite place, voilà comme ça. On rentre, non, pardon, on rentre sur la 7ème et tout va bien. Enfin, sur la 2ème pour le coup. Ah oui, j'ai raté ça. Activation de la tour. Ok. Là, j'avais trop peur de ça et il y avait le contre-jeu sur le mat du couloir en fait. H4, bon, pas un bon coup. C'est la seule fois où il n'a pas fait un bon coup. C4, d'après lui, était mieux. Okay. H4 et moi B5. Ouais, bah, de toute façon, c'était le plan de tour A7. Là, je suis content de pouvoir le jouer. Fou C6. Roi G7. Ok, l'ordi commence à le considérer, c'est bien. Mais là, d'après lui, les noirs ont pris l'avantage. Alors, qu'est-ce que je rate? A4. J'en prends. Et ici, ouais, même A3 que j'ai joué n'est pas mauvais. Tour C7 était bien, mais A3, parce qu'effectivement, il va falloir qu'il consomme du temps pour aller chercher. Et F5. Alors E5, pas bon coup par contre. Propose F5 ou tour C7. Alors je vais plutôt jouer tour C7 moi. Tour prend. Pourquoi fou B7? Faut quand même se résoudre à rendre le pion quoi, à un moment. C'est ça qui est... Ouais, et s'il fait ça, ok, enfin... D'accord. D'accord. Donc ici, j'ai raté tour C7, avec l'idée de quand même rendre le pion pour s'exciter sur celui-ci avec les deux tours, et normalement de tenir la nulle. Okay. Alors que là, enfin c'est pour tenir la nulle, donc on gagne pas non plus avec les noirs en fait. À aucun moment je pense que j'ai eu une... La meilleure évaluation qu'il donne c'est ici sur fou C6. J'ai joué roi G7 qui est le meilleur coup, et déjà il fait remonter, vous voyez, en fait il a moins 0,4. Il baisse, il a mis 0,9 mais finalement il est pas... À aucun moment j'étais gagnant. Quoi. Ce qui m'étonne pas, hein. Je pensais à aucun moment être gagnant d'ailleurs. Est-ce que fou D5... Alors E5 on a vu... Fou D5. Et là, fou E6, ouais, j'ai beaucoup pensé aussi à fou E6, rendre le pion ici. J'aurais peut-être dû. Au lieu de ça, fou D7. Et là, il reprend l'avantage. Parce que j'ai totalement... Bah, en fait, j'ai joué trop vite. Voilà. Une fois, j'ai raté mon processus. J'ai joué tout de suite et j'ai complètement zappé cette possibilité ici. Donc, il fallait jouer fou E6. Fou E6, c'est différent parce que même s'il fait échec, on se sauve. S'il prend, pion prend. S'il tour prend, on pourra toujours revenir là. Et voilà, on va jouer sur ce pion. On va échanger en fait les pions qui sont éloignés là, et un peu faibles. On va réussir à se les prendre mutuellement, je pense. Et après, après ça doit être nul. Check. Alors que là, d'un seul coup, je me mets en situation un peu délicate. Tour franc. Et heureusement, j'ai du contre-jeu par le pion A. Cette fois, c'est pas comme la partie que j'ai jouée contre Stockfish 8. Là, c'était la partie numéro 50, quoi.
Stockfish 8, 58, où je pars avec mes pions rigolants. Là, par contre, c'était clairement le contre-jeu du pion A, c'était la seule chose qui pouvait me sauver. Ok. Là, par contre, c'est pas le premier coup de l'ordi, ça. Enfin, c'est aucun des coups de l'ordi. Il aurait préféré que je joue H5 tout de suite. Ouais, sinon, lui peut jouer H5 et gagner un peu d'espace. Peut-être être mieux, je sais pas. Ouais. Faut pas hésiter alors quand on peut gagner de l'espace en finale aussi. Surtout au moment où on peut pas avancer le roi. Heureusement, il n'a pas joué. Et fou 6, fou prend, pion prend. Là, je pensais que tour prend était super bon, quoi. Je pensais qu'il gagnait avec ça. Tour prend, tour prend. Ah oui, j'ai aussi celui-ci à ramasser. Ah ouais, ça change la donne. D'accord. C'est nul. Ah, j'avais pas vu ça. Donc ici, ouais. Check. Oui, tiens, c'est curieux. Pourquoi je suis pas passé par là pour venir là? Oh, ça revient même, mais bon. Ah oui, je voulais essayer peut-être d'aller titiller le pion F2. H5, enfin, je prends le... Et oui, je prends l'espace. Le 4, j'ai envisagé. Tour échec, j'ai pas pensé, mais c'est nul. Voilà. De toute façon, a priori, c'est nul, il faut juste pas se faire avoir. Il ramène, ouais, il ramène. Il aime bien l'échec, hein. Moi je ne veux pas jouer pour l'échec. Check. Et là c'est dangereux parce que j'étais loin d'avoir calculé toutes les variantes à base de menaces de maths quand même. Tour C8, ouais. Bon, A3 essaye de tout miser sur le petit pion. Il menace mat, attention. Donc coup forcé. Check. Là tous les coups vont, B3, B4, etc. Mais il n'y en a aucun qui gagne. Check. Je peux regarder d'ailleurs B3 parce qu'à ce moment-là je pouvais jouer. B3 il fait peut-être échec comme ça. Check. Donc il me poursuit sur le côté. Check. Check. Ouais, soit je m'en vais, soit il continue, ok. Check. Check. Seul coup. Même s'il ramasse le pion H5, ça ne change rien. Donc là, quand même, pervers, il menace tour B4, échec. Et mat. C'est vrai que j'avais tour C7 ou tour C8, ça évitait le mat, ça? Bah oui. Mais ça gagnait pas plus. Menace mat. Donc coup forcé. Check. Check. Et là, j'ai A2 ou tour 4 à 5. J'ai pas. Ça gagne pas. Donc c'était ça le petit doute que j'avais. Si je fais ça. Check. Check. Ah d'accord, il a trouvé. Il y a des nuls de partout avec les deux tours. Il n'y a pas moyen de se sortir des répétitions. Check. Et donc là, évidemment, c'est nul, comme indiqué dans la partie. Je ne peux rien faire. Donc écoutez, je suis content. Processus, je l'ai plutôt bien appliqué et la partie est de super bonne qualité. Donc si je jouais tout le temps comme ça, je pense que j'aurais de bien meilleurs résultats. En tout cas, voilà, c'était l'analyse de la partie numéro 60 jouée contre Stockfish 7 en exercice au processus. Donc vous avez remarqué, je fais 3 types de vidéos maintenant en ce moment. Là, je vais peut-être continuer sur ce trend si ça vous convient. Un exercice, une partie lente en fait contre l'ordinateur pour exercer le processus de réflexion, parce qu'il faut le faire régulièrement. Une partie rapide contre un auditeur, enfin contre un internaute, en 15 plus 15, et puis les séances de blitz pour aller vite. Donc voilà, si ces modèles vous conviennent, je pense que je vais les garder, parce que pour moi je trouve que c'est un entraînement assez varié et qui me permet de travailler plusieurs choses. Et sans doute me faire progresser, regardez. J'arrive à battre des ordinateurs. Allez, je vous dis à très bientôt et portez-vous bien, entraînez-vous bien. À bientôt. Ciao.